nous attaquons une autre partie des obstacles de communication. Alors, c'est l'obstacle que j'appelle le numéro 2. C'est un obstacle qui va être plus facile à comprendre puisque cela concerne les attitudes menacer, mettre en garde, avertir. Bonjour, je suis Sophie Stevens-Lemaigre de Oser partager. Je suis passionnée par la communication et surtout, j'essaye de mettre à ta disposition des outils et des moyens de pouvoir améliorer la tienne pour que tu puisses créer des espaces de communication où il y a des échanges positifs pour tout le monde et te permettre de pouvoir avoir des rapports bien plus fructueux avec les personnes autour de toi. Tu verras que cela t'aide à gagner en confiance et à pouvoir mieux gérer les différentes situations que tu rencontres. Tu retrouves une série d'outils à ta disposition sur le site oserpartager.net, que ce soit des formations en ligne, des coachings, un livre sur la communication. Aujourd'hui, nous allons donc aborder un obstacle de communication qui, je pense, sera assez simple à comprendre, puisque quand on parle d'avertir, de menacer, de mettre en garde, je pense qu'on va assez facilement comprendre pourquoi ça peut être un obstacle. Alors je te donne un bête exemple pour que tu comprennes tout de suite des cas de figure. Imagine que tu rentres dans le bureau de ton manager qui te dit « Bon ben voilà, donc à partir de maintenant, cette semaine, on va travailler sur tel projet. Alors je vous mets en garde tout de suite, j'exige que les conclusions que vous devez me remettre soient rendues pour jeudi à 16 h. Je vous préviens qu'il n'y aura pas de délai supplémentaire. Je vous avertis que si jamais vous n'êtes pas dans les règles, ce sera à votre détriment parce que je ne vous couvrirai pas. » Voilà, ça c'est un bon exemple. Autre exemple, tu arrives, tu es adolescent, tu as 16 ans, tu descends, tu viens voir ta maman et tu lui dis voilà, je pars à l'école, alors aujourd'hui je vais rentrer un petit peu plus tard parce que j'ai prévu d'aller discuter avec mes copains pour le travail qu'on doit faire, donc je serai de retour probablement vers 18 h. Et là-dessus, ton parent, ta maman, ton papa se retourne et te dit je t'avertis, si tu as 1 minute de retard, tu es en punition pour le restant de la semaine. Je te mets en garde. Je n'ai pas confiance en toi pour le moment. Je me méfie de tout ce que tu fais. Tu prétends que tu vas aller travailler. Et je te préviens que je veux avoir une preuve que tu as travaillé quand tu rentres à la maison. Voilà, 2 exemples un peu extrêmes, mais j'espère qu'ils sont assez illustratifs. Alors, tu es la personne qui reçoit l'information. Tu es la personne qui reçoit cette menace, cette mise en garde. Ta réaction, c'est quoi ? Tu es heureux, capable d'ouvrir un dialogue, répondre avec gentillesse à la personne qui vient de te parler, ou au contraire, tu te braques, tu te bloques et tu te dis « Putain, mais va te faire foutre !» Pardon. Et tu te dis « Mais c'est quoi ça ?» Et tu te fermes complètement. Tu n'essayes même pas d'établir le moindre dialogue parce que dialogue, il n'y a pas. À partir du moment où on te met un type de menace comme celui-là ou d'avertissement devant les yeux, et il pourrait être plus soft, hein, je te donne 2 cas qui sont peut-être un peu carrés, ça n'ouvre pas de dialogue. Et donc, une fois encore, la manière dont tu vas présenter les choses va avoir un impact énorme sur la possibilité de communication avec l'autre, sur la manière dont la relation va se faire avec l'autre. Lorsque tu te trouves dans ce type de situation, quel est le sentiment que tu éprouves ? Tu éprouves un sentiment d'agression. Ça, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Tu n'éprouves absolument aucun sentiment de confiance puisque tout est basé sur une espèce de menace, des limites qu'on te met et qui ne te permettent même pas de t'exprimer ou de débattre de quoi que ce soit. Prenons le premier cas que je t'ai présenté avec le manager. Admettons maintenant que tu arrives dans son bureau et qu'avec le même sujet, il le présente de la manière suivante. Ok, donc cette semaine-ci, on va devoir travailler sur ce projet et j'ai réfléchi déjà par rapport au timing qu'on a devant nous et je voudrais, si c'est possible, qu'on se mette d'accord que tous les rapports doivent être arrivés pour le jeudi à 16 h. Alors la raison pour laquelle je le demande, c'est parce que d'abord j'ai un peu peur que si je donne trop de temps aux gens,
mais ça déborde et vendredi j'aurai besoin de finaliser le rapport et en plus de ça, je me dis que jeudi 16h, ça nous permet encore de pouvoir, si c'est nécessaire, faire le point à 16h et éventuellement corriger des petits manquements, des petits oublis qu'il pourrait y avoir et être certain d'être prêt le moment venu. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est envisageable? Est-ce que tu as d'autres suggestions à me faire? Ou est-ce que tu crois que le délai n'est pas justifié? Je pense que c'est assez clair. À partir du moment où tu présentes quelque chose, que tu expliques ton analyse, que tu expliques les raisons de ton analyse, les raisons pour lesquelles tu voudrais pouvoir respecter ce délai, mais que tu laisses la possibilité à l'autre d'éventuellement faire un commentaire ou une autre suggestion, et que, éventuellement, la personne suggère peut-être le vendredi matin, mais que tu dis, écoute, non, je vais trancher, je suis désolée, je garde jeudi 16h, parce que si je dois commencer à prendre ce risque-là, j'ai peur de moi ne pas être prêt, sachant que j'ai encore un travail à faire avec tout ce que vous allez me rendre. Et donc, quelque part, tu as ouvert un dialogue, tu as permis à l'autre de te faire une suggestion, tu lui as expliqué pourquoi tu restais sur ta décision, tu as un rôle de leader, donc c'est aussi à toi parfois de prendre certaines décisions. Et je pense qu'il n'y a pas de conflit qui naisse de ce genre de situation. Parce que, ok, tu as laissé la possibilité à l'autre de s'exprimer et tu n'as pas respecté sa demande, tu lui as quand même permis de pouvoir discuter avec toi de ce problème. Vous avez peut-être argumenté pendant 5-10 minutes sur le pourquoi ou le comment. Et finalement, au moment où tu prends ta décision, il n'a pas d'ambiguïté par rapport à la décision. Elle n'est pas sentie comme une imposition. Elle est ressentie comme, ok, ben on a dialogué, on a trouvé une solution et on va se baser sur la proposition qu'il a faite. Même chose. L'enfant descend, va voir sa maman, lui dit voilà, je vais travailler avec des copains, je rentre à 18h. À ce moment-là, la maman peut très bien lui dire ok, bon, je prends bonne note que tu seras là à 18h, je te fais confiance, je compte sur toi pour être là à l'heure parce qu'effectivement, à 18h, moi j'ai besoin de quitter la maison pour aller conduire ta petite sœur au cours de danse et il est important que tu sois de retour pour surveiller ton frère. Donc, c'est, s'il te plaît, très important que cette fois-ci, tu ne rates pas ton tram et que tu sois bien là à l'heure. Si tu étais même 5 minutes plus tôt, ça m'arrangerait. Alors, je te fais confiance, même si ces derniers temps, j'ai eu quelques doutes sur le travail que tu faisais. S'il te plaît, ne sois pas défaillant. Fais vraiment ce que tu t'engages à faire, s'il te plaît, que je puisse te faire confiance et continuer à te faire confiance. Le sujet est clos. S'il a un avis à mettre, s'il a un commentaire à faire, il n'y a pas d'agressivité, mais par contre, elle a été quelque part honnête en lui disant qu'elle avait un petit peu un manque de confiance pour le moment, qu'elle avait besoin qu'il lui montre qu'elle pouvait rétablir cette confiance et qu'elle compte sur lui pour pouvoir respecter le fait qu'il a aussi une importance du fait d'être de retour à la maison à une certaine heure. À ce moment-là, c'est au jeune à décider s'il veut ou pas jouer avec le feu, parce que elle lui ouvre une porte de confiance, c'est à lui à la saisir et à dire « Ok maman, je respecte, je serai de retour, tu peux compter sur moi » et de bien rentrer à l'heure. C'est une énorme différence. Alors forcément tu l'entends dans ma voix, forcément tu l'entends dans la manière dont je m'exprime, mais est-ce que tu prends conscience aussi que malheureusement, quand on est dans certaines situations et qu'on est lassé de devoir répéter la même chose ou lassé de devoir encore une fois gérer une situation similaire, on a tendance à tomber sur cette espèce de réaction menaçante ou des limites que l'on met, une manière de s'imposer à l'autre parce qu'on croit qu'on a l'autorité de pouvoir le faire. Alors oui, peut-être qu'on est le parent et qu'effectivement on a une certaine autorité sur un mineur. Oui, on est le manager et on a peut-être l'obligation de pouvoir quelque part prendre des décisions. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moyens plus intelligents de les construire plutôt que de les imposer? Parce que les choses soient claires, si tu ne comprends pas la différence, tu restes dans tes réflexes. Et malheureusement, dans ces réflexes d'imposition, tu crées un rejet de la part de l'autre. Et le rejet, c'est un adolescent qui va commencer à tricher et qui va mentir, parce qu'en fait, quand il dit la vérité, de toute façon, ça ne marche jamais, puisqu'il n'y a jamais de flexibilité à la position rigoriste du parent.
Ou c'est un membre d'une équipe qui va décider d'essayer de postuler pour une autre équipe parce qu'il en a juste marre de devoir travailler pour ce manager et que s'il peut changer l'équipe pour ne plus devoir le subir, ben il va le faire avec grand plaisir. Donc, je pense qu'on doit tous apprendre à être plus respectueux dans les échanges qu'on a avec les autres. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on garde un principe qui est la confiance et qu'on travaille autour de ce principe, eh bien, on crée plus de bienveillance, on crée plus de respect, parce qu'on cherche absolument à pouvoir créer un espace dans lequel la confiance est en fait la base essentielle. Et l'articulation des relations qui vont se faire, de la communication et des interactions qu'on aura avec les autres, pourra se faire alors sans se sentir menacé, sans avoir besoin d'avoir recours à ce type d'approche. Mais de nouveau, j'insiste bien, il faut savoir se questionner sur ses réactions, sur la manière dont on a l'habitude de réagir, de faire sa propre analyse. Parce que grâce à cela, on peut enfin identifier quand on tombe dans ces travers et progressivement corriger, rectifier, améliorer la manière dont on s'exprime dans nos interactions avec les autres. Voilà, des petits exemples utiles pour te rappeler un petit peu les fonctionnements et comment peut-être tu as envie aussi, comme moi, d'essayer de les améliorer. À la prochaine fois. Salut!